Niamey, ma nouvelle ville d'accueil pour la suite de mes études. Je m'attendais à voir une ville totalement désertique et chaude. Mais, à mon arrivée, je suis surprise de voir une végétation éparse qui n'est pas spontanée. L'ordre de ces arbres laisse croire que ce n'est pas un hasard, mais plutôt une initiative humaine, à l'exemple de tous ces jardins individuels. Ce jardin, c'est mon mari qui l'a commencé. Quand on est venu, l'espace était très nu et chaque année, on a la fête de l'arbre. Et à la fête de l'arbre, on plante des arbres. Et il a planté des arbres. Après, il a planté des fleurs. Peut-être quelque part, il avait envie que sa famille soit bien. Mais aussi, il avait envie d'être bien lui-même. Et donc, c'est comme ça que le jardin a commencé. C'est une culture et je pense que c'est une culture qui vient. Au début, quand on avait ce jardin-là, les gens disaient « mais c'est quoi cette idée de gaspiller de l'eau pour des plantes qui ne se mangent pas ?» Et après, ces mêmes personnes venaient pour avoir leur réception et leur fête de mariage ici. Mais maintenant qu'ils sont devenus des mères et des pères de famille, chacun a planté un jardin. Donc pour moi, c'est une culture qui se développe, qui doit se développer de plus en plus, surtout dans les espaces publics, les écoles, les institutions, l'université, etc. Mais je pense qu'il y a une sensibilité pour le patrimoine végétal et pour le bien-être qu'apportent les plantes qui est en train de monter vers les jeunes générations. Évidemment, ce n'est pas du tout donné. C'est du travail, le jardinage. gaskiya wajen ne da yana da kyawu kuma duri mai kyawu mai tsafta ko da yaushe ana bashi ruwa gazon yana kwasa sanyi in ka zo ka zamna cikin sanyi kana jin daɗin rayuwarka sanyi na bugun kana zamna hankali kwance saboda ko da yaushe mutum na gajiya da zaman gida bai yi kullum in kai karatu kanka ya ɗauka sai ka zo nan ka dan huta ka koma can kuma ci gaba da karatu. La plupart des clients nous disent que c'est un cadre agréable. Et on leur dit pourquoi, ils disent à cause de la verdure. On sent que on respire de l'air naturel. Donc c'est plutôt ça qui les amène et aussi les mets. À Niamey, le vert est devenu le quotidien de tout un chacun. Mais comment sont-ils arrivés à verdir un sol aussi aride? Niamey, c'est vrai, c'est une ville sahélienne et il fait quand même assez chaud avec des températures assez élevées. Et le désert n'est pas loin, mais Niamey a cette caractéristique d'être une ville verte. Durant l'année, nous avons quand même des nappes assez importantes qui créent les conditions de plantation d'arbres, des conditions de développement des arbres. Il y a l'encouragement des populations, des paysans à planter des arbres dans les champs, dans les ménages. Le 3 août est la date d'indépendance du Niger et le 3 août est consacré comme la fête de l'arbre. Chaque 3 août, il y a des campagnes donc de plantation d'arbres qui sont organisées. Au demeurant, il y avait la ceinture verte qui a été créée. La ceinture verte, madame, s'il faut essayer de faire l'historique,
C'est depuis les indépendances, vers les années 60, que les autorités de l'époque ont eu l'idée de la création de cette ceinture verte. Et c'est même vers les années 65 que les opérations de plantation ont démarré pour aller jusqu'en 1995. Donc presque 45 ans d'efforts de plantation. C'est ça qui a permis de mettre en place près de 2500 hectares environ, vous voyez, qui constituent plus ou moins la ceinture verte. Cette ceinture verte, en réalité, a pour objectif de protéger la ville de Niamey contre les intempéries, les vents dominants, hein, parce que la plupart des temps, des fois, les vents dominants viennent un peu de l'est à l'ouest ou de l'ouest. C'est pour un peu réduire l'effet. Et de l'autre côté, cette ceinture verte constitue en fait un poumon écologique. Ça permet de séquestrer le carbone pour qu'on ait de l'air vraiment oxygéné. Est-ce que vous voyez plus d'oxygène, de l'air filtré et c'est là une des raisons fondamentales de ce boisement. Toute cette végétation a été possible d'une part grâce au fleuve Niger qui traverse la ville. Le fleuve est bordé d'arbres, de jardins et de fleurs. An sare no ma yodan kognish ilwo wa kai saban da kayi illa bobore isine kal Hausa filana Hausa nago filana ago gurma no ni isa dangandi din funu din ka Hausa din ba nim ko gurma din funu gurma din ba nim ka Hausa wodi no irga bai tur ku kango isa ce so gawo ikuli ni danno an sare mu kai ka ikande mangunya sabbizinya kwakwanya guful bene labora nya bambate ini dangi same yake so ga fo ilwo wat kanki ne batama go hanan wangai go sontin zobu bo kukan kai same yoga har sintina kan ne te kalino ne te ilwo il babai kaliyano ini hay kaliyano il beri ikumo wonni dotti je wato isame yoga ni gin kaldam ni min kudu kudan ni arake ni rogo ni shinkafa sa din da ni gudu an kanwa ni so ka tara mo no ni gogin ami samo gono tuniya kuka wani dine wo kanwa na gawonya bayan kuka yi goma kul bore no ni da dingai kamar pat zama go ista bandi a gonda nema godi saladai hay kunno kalewo isde nira kala salati da shu da carrot da persil da mant wodi no irmo gogir ba funa teda newo irgonda cooperative gonda danga kali waita ci cindi iddu kan irgo goida kal waita cindi dora kal fokul hanfo ni du bor hinza hanfo bor follo. Les bienfaits de cet espace vert perdureront dans le temps, même après ses initiateurs. Comme le dit si bien un proverbe africain, celui qui plante un arbre de son vivant n'a pas vécu inutilement.
Merci.